Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au marché du bâtiment BTP. Un secteur qui connaît des évolutions fluctuantes. Il faut dire que sa croissance dépend de plusieurs facteurs qui échappent largement aux décisions des entreprises elles-mêmes. Mais malgré tout, 2016 a connu une belle hausse et l'année 2017 semble s'achever sur une croissance prometteuse. Une hausse souvent raflée par les majors à côté des PME qui, elles, peinent encore à goûter aux fruits de cette reprise. Qu'en est-il réellement? Petit état des lieux avec notre invité, Louis-Christophe Moissonnier, président de Builder & Partners. Bonjour. Bonjour. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui du bâtiment en France? Le bâtiment se porte bien. Il y a plein d'indicateurs au vert. Le logement neuf va faire 10-15% d'augmentation en volume après une année record. Le dynamisme de l'emploi profite, booste la demande placée de bureaux, en particulier sur les grandes surfaces. On a bien évidemment en Ile-de-France l'effet JO, le Grand Paris qui vont être des catalyseurs très positifs. Et puis il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est l'extrême tension qu'on a aujourd'hui sur les marchés de l'emploi dans nos secteurs. Aujourd'hui, c'est le mercato partout. Alors, selon la Fédération française du bâtiment, cette hausse significative dont vous parlez, elle est de 3,4%. Est-ce que vous avez des pronostics pour 2018? Alors là, on est sur des domaines d'une alchimie un peu subtile, de nature un peu politique, entre des boulets que sont la fiscalité, la disponibilité des fonciers ou cette plaie des recours sur permis de construire, et d'un autre côté des perfusions comme le PTZ ou le Pinel. Ça suscite, ces paramètres sont tellement sensibles que ça suscite des débats d'experts. Moi, comme je ne suis pas capable de vous expliquer dans 6 mois pourquoi mes prévisions étaient fausses aujourd'hui, je préfère pas faire de prévisions chiffrées. En revanche, ce que je peux dire avec conviction, c'est que je suis très optimiste sur l'avenir. Parce que je pense que ce que d'aucuns appellent la 4e révolution industrielle, spéciale dédicace à Klaus Schwab, va profondément impacter tous les métiers du secteur de l'immobilier et du bâtiment. Et même va relayer naturellement ces dispositifs un peu aléatoires qui sont dus à des décisions dont on ne sait pas ce qu'elles seront demain. On va l'impacter dans le bon sens. Dans le très bon sens, puisque ce sera une croissance naturelle. S'agissant de cette hausse, comme on l'a dit en introduction, c'est souvent les majors qui raflent les marchés, les PME qui attendent toujours de goûter justement à la reprise. Où vous situez-vous? Alors nous, on n'a pas à se plaindre. On est un jeune groupe. Il y a 6 ans, donc fin 2011, nous étions un salarié, votre serviteur, aujourd'hui 120. Et justement, cette croissance, je pense qu'on la doit au fait qu'on a remis au centre du terrain des valeurs qu'on trouve peut-être plus dans les grandes maisons dans lesquelles on a pu travailler. J'en cite 2 qui me tiennent à cœur, qui sont l'harmonie et l'empathie, par exemple. Et je pense que plus généralement, pour répondre à votre question, dans ces périodes justement de mutation, c'est bien dans les PME, dans les startups, qu'on va trouver les bonnes idées. Parce que justement, elles n'ont pas ce frein à la disruption qui peut être hérité du poids d'une histoire. Plus d'agilité. Plus d'agilité, exactement. L'agilité est la clé du succès dans ces périodes-là. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au secteur du bâtiment pour entrer dans la nouvelle révolution industrielle en cours? En premier lieu, je pense qu'il faut, toujours ce qui m'est cher, cette intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs du secteur accompagnent leurs clients pour proposer des solutions techniques, fonctionnelles, aux nouveaux produits qui sont engendrés par les mutations sociologiques. C'est-à-dire qu'on parle de coworking, on parle de co-living, on parle de plateformes de partage d'espaces commerciaux, que ce soit des pop-up stores ou des pop-up corners. Il faut qu'on soit tous force de proposition pour réinventer ces produits. Un petit exemple, on a développé des outils et services, binôme outils-services, pour accompagner les acquéreurs de logements en VFA dans la personnalisation des logements. C'est-à-dire que les gens peuvent personnaliser bien plus que des coloris ou des harmonies de couleurs ou des revêtements, mais peuvent personnaliser avec un coach, un architecte d'intérieur, la volumétrie, la fonctionnalité du logement pour s'adapter à leur mode de vie et peut-être avoir une flexibilité qui leur permette de s'adapter au mode de vie qu'ils auront peut-être dans 10 ans. Et plus encore, en fait, qu'est-ce que doit faire le bâtiment? Il doit, à mon avis, atteindre un niveau de maîtrise des risques comparable à celui que vous pouvez trouver dans l'industrie automobile ou aéronautique. Et pour ce faire, développer les outils de réalité augmentée, de réalité virtuelle et surtout les automatismes à tous les stades, de la conception jusqu'à l'exécution des chantiers. En tant qu'acteur du marché, vous avez répondu à cette digitalisation du métier, mais aussi de votre entité. Comment ça se concrétise au quotidien pour vous? Tout à l'heure, j'ai parlé de valeurs qui nous tiennent à cœur, l'harmonie, l'intelligence collective. Et dans la 4e révolution industrielle, on voit émerger l'économie de plateforme. L'économie de plateforme, c'est quoi? C'est un moyen, pas une fin, un moyen de mettre des gens en relation.
Donc forcément, dans cette digitalisation-là, on a vu le prolongement de nos valeurs de partage. C'est comme un exosquelette de notre intelligence collective. Au quotidien, naturellement, nous travaillons sur ces binômes développement d'outils, services associés pour améliorer les processus de conception, les processus d'exécution sur les chantiers. Mais on va aussi chercher de la valeur dans la valorisation des fonciers, la commercialisation et surtout dans cette phase très importante qui est l'exploitation et l'utilisation des bâtiments. Alors justement, pour vous distinguer, vous avez choisi de capitaliser sur la composition des équipes. En quoi est-ce un point différenciant vis-à-vis des concurrents finalement sur le marché? Qu'est-ce qui est passionnant dans l'écosystème de l'immobilier et de la construction? C'est que je pense qu'il n'y a pas d'industrie où on soit amené à faire le grand écart entre tant de cultures diverses. Vous avez des investisseurs qui ont une culture financière, vous avez des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction, et puis derrière, évidemment, les gens qui vont occuper les bâtiments. Donc pour les logements, la population française, pour les bureaux, le panel des entreprises françaises. Donc forcément, c'est passionnant parce que très enrichissant, mais on comprend bien que tous ces acteurs ne sont pas forcément câblés de base pour se comprendre parfaitement bien au premier échange. Donc si on veut travailler au centre de cet écosystème-là, il faut qu'on ait une culture élargie. C'est pour ça que dans la croissance qu'on a connue, donc dans la croissance de l'effectif, on a veillé à maintenir un équilibre. On a des familles de gens certaines émanent de la maîtrise d'ouvrage, de l'architecture, de l'ingénierie, des chantiers, de l'IT naturellement. Et tous ces gens-là aucun ne se sent en culture dominante ou dominée. C'est-à-dire qu'ils peuvent se parler d'égal à égal, et c'est ainsi qu'on s'enrichit des expériences des uns et des autres, et donc on aiguise de façon démultipliée notre capacité d'écoute pour nos clients. Alors vous m'aviez confié utiliser la data. À quel escient? En fait, le big data, il n'a pas de raison de s'arrêter aux frontières de la construction et de l'immobilier. Donc nous, on est convaincus que la donnée, toute la donnée afférente à un bâtiment, un actif ou à un parc d'actifs, doit être au même endroit. Sur la donnée foncière, la donnée technique, constructive, la donnée d'exploitation, d'utilisation. C'est ce qu'on a fait. On a créé une plateforme qui est un véritable avatar numérique de l'actif, avec toutes ces données, qui permettent de les croiser, de les analyser et de donner à chaque interlocuteur qui en a besoin, toutes les familles qui en ont besoin, une interface qui lui est adaptée, où il va trouver les indicateurs dont il a besoin, que cela, rien que cela, mais tout cela, pour lui donner l'aide à la décision dont il a besoin. Alors évidemment, quand on parle de cette digitalisation, on se dit quelle est la part de l'humain derrière. Ben justement, l'humain, il se concentre sur la connaissance et sur la créativité. Et fondamentalement, je pense que c'est ce à quoi aspirent nos collaborateurs et nos clients. Merci beaucoup pour votre expertise. Ben, je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.